allons essayer de voir de façon rapide comment faire une segmentation d'instance d'une image ou de plusieurs objets dans une vidéo ou dans une image quelconque. Donc, l'objectif, c'est de vous aider en premier lieu à savoir, comme vous le voyez ici, comment on peut arriver à faire une segmentation d'instance. Donc, en première partie, je vais vous définir ce qu'on appelle pas. Donc, je vous donne la définition globale de ce qu'on appelle pas une segmentation d'instance, l'explication, la différence par rapport à la segmentation sémantique et comment on peut l'appliquer en vrai. Donc ici, je vais utiliser l'application du modèle YOLO V8. Donc, on va appliquer le modèle V8 sur une vidéo en premier pour voir comment est-ce que la vidéo va faire cette segmentation d'instance. Et ensuite, on va voir comment on peut suivre un objet ou plusieurs objets dans une vidéo ou en utilisant une caméra de façon réelle. Donc, nous, on va utiliser OpenCV derrière pour lire la caméra ou pour lire la vidéo et pour faire d'autres opérations. Donc, je m'en vais directement pour vous expliquer. Donc, le code a été fait. Je peux vous expliquer étape par étape. Vous allez comprendre facilement. Donc, comme vous le voyez ici, la définition. Donc, quand on parle d'une segmentation d'instance, donc c'est en fait une segmentation. Quand on parle de segmentation, c'est d'ajouter une étiquette sur quelque chose, sur des objets spécifiques. Mais la segmentation d'instance, comme vous le voyez ici, ça va constituer à identifier et à délimiter des objets. Donc, comme vous le voyez sur l'image, comme délimiter des objets donc individuel. Donc, chaque objet va être délimité individuellement dans une image et va permettre de donner une distribution spatiale. Donc, dans l'espace, on va voir comment chaque objet est représenté avec les pixels en complément. Donc, par rapport à la segmentation sémantique, comme le voyez, elle va délimiter, donc elle va donner une étiquette, donc elle va donner seulement une couleur sur l'image, mais ça ne va pas avoir la délimitation, comme on peut le voir ici. Quand je parle de la délimitation, ça veut dire que l'objet ici, on a une personne, on a sa délimitation, on a ça, une personne, on a la montre, on a sa délimitation. Donc, la différence, c'est que celle-ci, la segmentation d'instance, va permettre de faire une délimitation et ajouter l'étiquette, c'est-à-dire un pixel donné, une couleur donnée. Par contre, la segmentation sémantique va donner un pixel, mais ne va pas forcément donner la délimitation de l'objet. Donc, c'est très important, on l'utilise beaucoup dans la robotique, dans la partie médicale et dans beaucoup de domaines, donc surtout dans l'imagerie médicale. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est ça ici. Donc, ça va vous permettre de délimiter et d'identifier les objets. Donc, chaque objet dans une image ou dans une vidéo. Et si l'objet se représente plusieurs fois, comme on va le voir tout à l'heure, il va le reconnaître plusieurs fois en mettant les mêmes étiquettes. Donc, ici, on va commencer directement par importer OpenCV. OpenCV va nous servir à lire la caméra ou une vidéo qu'on va faire et faire les opérations derrière. Là, j'ai déjà montré comment on utilise YOLO V8. Donc, on va importer Ultralistic. Donc, Ultralistic qui sert à utiliser YOLO V8. Donc, vous installez le paquet, vous utilisez Ultralistic, import YOLO. YOLO, c'est le modèle pré-entraîné. Hein. Ici, je vais utiliser la bibliothèque donc, de Stralistic. Comme on va tracer les informations, je vais utiliser tout ça. Vous pouvez le voir sur la documentation officielle. Maintenant, j'appelle mon modèle, donc le modèle de segmentation, la segmentation avec la version N de YOLO. Donc, notez qu'on a la version N jusqu'à la version X. Donc, ça, c'est la version nano. Je peux varier les versions. Hein. Si j'appelle mon modèle et j'ajoute modèle.name, ça veut dire juste que je vais récupérer le nom qu'on a ajouté à tous les objets quand les classes des noms de chaque nom. Donc ici, ici je définis une variable qui va appeler ma vidéo, soit la caméra, je vais montrer tout à l'heure. Si on veut utiliser la caméra, de mon PC, on va utiliser l'indice 0, mais si on veut utiliser une vidéo, on va mettre seulement le chemin de la vidéo, parce que la vidéo est déjà dans mon chemin, là où il y a le code, c'est bon. Là, on va définir la hauteur, la largeur. Donc, la largeur, la hauteur et la fréquence à laquelle l'image apparaît par seconde. Là, comme on veut enregistrer l'image, on va mettre une sortie de l'image, comment l'image peut être écrite. On va vérifier maintenant lorsque la vidéo est bien lue, c'est-à-dire bien là-bas, on va les lire. Si c'est une caméra, lorsque elle est bien initialisée, ça va être lu. Quand c'est lu, maintenant, on va appliquer le modèle. Le modèle,
On va utiliser le résultat, donc le résultat sur le modèle que je vais appliquer. Annotator, ça va permettre seulement d'ajouter la segmentation, donc directement les dessins que vous allez voir tout à l'heure. Donc j'ai mis sur la hauteur donc l'épaisseur des segmentations, j'ai mis 2. Donc, vous pouvez mettre la valeur que je veux. Maintenant, les masques, de prendre la délimitation et appliquer la délimitation. Donc, le bounding, c'est la délimitation et toutes les informations qui vont avec. Une fois ça, je peux écrire l'image. Donc, le nom que je vais donner à l'image enregistrée et l'image segmentée ici que je vais afficher. Donc, ici, ça, je vais afficher ça si je veux facilement. Et c'est l'image sur laquelle je vais apprendre ça. Donc, je vais ajouter les informations ici. Quand j'appuie sur la touche Q, facilement, je vais fermer la fenêtre. Sinon, chaque 1 seconde, ça va initialiser pour voir s'il y a des changements dans la vidéo. Donc, la vidéo sera, c'est chaque 1 seconde qu'on aura des variations. Ce n'est pas une vidéo qui sera streamée. Parce que je veux vérifier d'attendre chaque 1 seconde pour voir s'il y a des changements. Après, s'il y avait des fenêtres ouvertes, je vais fermer les fenêtres. Donc, voilà de façon rapide comment on peut lire une image ou une vidéo plutôt d'abord. Après, on va voir comment on va utiliser ma caméra pour faire la segmentation. Et ici, on a choisi la version nano au début. Après, je vais choisir la version S, la version L tout à l'heure. Donc, je commence au début. Donc, je lance la vidéo. Si vous voulez, je lance le code. Donc, le code, je le lance directement. Je fais comme ça. Alors, ça va lancer. Je ne veux pas que la vidéo soit trop longue, c'est pour ça que je vais de façon rapide. Mais n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, de partager avec vos amis et surtout de me mettre en commentaire si vous avez aimé la vidéo ou pas et si vous voulez que je fasse des vidéos sur d'autres sujets. En likant, vous abonnant, ça vous permettra de m'encourager surtout et ça vous permettra aussi de suivre tout ce que je fais prochainement si vous avez des sujets sur lesquels je travaille. Alors, la vidéo a été lancée, ça va être lu au début. Donc, vous voyez, la vidéo est lancée. Donc, si vous venez. Alors, ce qui est bon, c'est que je vais attendre que la vidéo aille un peu devant pour que vous puissiez voir vraiment ce qui se passe. Là, je fais le tracking. Donc, ça va détecter d'abord la montre, le clock. La première personne, ça compte le nombre d'éléments. Donc, vous voyez ici, en fait, comme je fais le tracking, je vais compter le nombre de personnes aussi. Donc, il y a 2 personnes, 3 personnes, ça va compter. Au fur et à mesure que les personnes apparaissent, ça va compter le nombre de personnes que vous voyez ici. Donc, il y a 3 personnes. S'il y a 4 personnes, ça va le mettre. Si ça trouve la montre, ça va le mettre. Donc, là, il y a 4 personnes, une montre. Donc, voilà, et ainsi de suite. Donc là, on fait une instance de segmentation parce qu'on a la délimitation de chaque objet qui sont les personnes, la montre qui est là, et ça compte ça. Donc c'est là que je vais utiliser une vidéo. Donc une vidéo, je vais compter le nombre de personnes, je vais appliquer une instance de segmentation. Ça se passe bien. Donc voilà de façon simple comment vous pouvez appliquer YOLO V8 sur une vidéo, la partie segmentation. Là, j'ai utilisé la version N pour travailler. Je ne veux pas prendre, si vous voulez, vous changer N par S, par M, par L ou par X. Maintenant, ça, c'est une vidéo que j'ai choisie. Je peux ne pas choisir la vidéo, mais utiliser une des caméras. Donc, ma caméra principale. Donc, j'ai fait plusieurs vidéos sur comment utiliser de multiples caméras en appliquant YOLO V8. Donc, ici, je vais utiliser ma caméra. Alors, on utilise l'indice 0, ça veut dire que c'est la première caméra que vous avez, la caméra, ou soit la caméra par défaut de votre ordinateur. Donc, je vais la lancer, vous allez voir mon image, mon visage, et la segmentation qui sera appliquée directement sur mon visage. Donc, je lance le code directement. Vous allez voir en bas ici, quand ça va démarrer, ça va compter le nombre de personnes. Si je suis une personne qui est là, s'il y a d'autres objets qu'il a détectés, il va le donner. Donc voilà, on lance le code. On attend que ça démarre. Parce que après, ça prend un peu de mémoire parce que quand tu prends le modèle Bureau V8, ça prend un peu de mémoire pour travailler. Donc, n'oubliez pas la définition, n'oubliez pas qu'il y a une différence entre la segmentation sémantique et la segmentation d'instance. La segmentation d'instance va vous permettre de délimiter, donc comme vous voyez, de délimiter l'objet. Et moi, j'ai ajouté la classe de l'objet. Quand vous faites modèle, date, modèle, donc modèle, point modèle. Donc ici, quand je fais comme ça,
modèle. Donc ici, j'ai appelé le nom, ensuite j'ai appelé le modèle à la fin. Donc j'ai appelé comment faire les autres choses. Donc le code, j'ai utilisé le code qui est là, donc sur le site officiel, et j'ai ajouté mes touches pour changer. Donc voilà, de façon simple, vous voyez, je suis une seule personne, ça m'a détecté. Et c'est bien parce que si vous voulez suivre des objets, ça va mettre l'étiquette, ça va mettre la classe, et ça, c'est bien. Donc voilà, de façon simple, de façon rapide, comment vous pouvez faire la segmentation d'instance. Si vous voulez, je peux faire une autre vidéo sur laquelle, ou dans laquelle plutôt, je peux utiliser plusieurs caméras, faire une segmentation d'instance pour que vous puissiez voir, parce que j'ai déjà fait des vidéos sur plusieurs caméras, pour que vous puissiez, si vous voulez, suivre des packs d'objets et tout ça, et envoyer des alertes derrière. Alors, n'oubliez pas de vous abonner.